tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Donc vous comprenez que Dieu n'exauce pas la prière de celui qui demeure dans le péché, mais celui qui fait sa volonté, celui qui l'honore, c'est celui-là que Dieu écoute. J'ajouterai même encore une autre écriture dans Ésaïe chapitre 66, verset 2. La Bible dit, voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui, ça c'est l'Éternel qui parle. Il dit sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu, et le Seigneur souligne à la fin, il dit sur celui qui craint ma parole. Donc vous comprenez que tu peux être quelqu'un qui traverse des moments difficiles, tu peux être quelqu'un qui traverse des moments compliqués. Mais si tu es une personne qui n'honore pas Dieu, qui marche à la désobéissance de la parole de Dieu, le Seigneur ne portera pas ses regards sur toi. Il porte ses regards dans la vie de celui qui traverse des moments difficiles, mais qui craint aussi son nom, qui marche dans la crainte de son nom. C'est ça ce qui est dit dans Ésaïe 66, verset 2. Bien-aimé, même quand tu traverses des moments compliqués dans la vie, il faut toujours marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Avec ce corps corruptible que nous possédons, il arrive des fois que nous trébuchons. Il arrive des fois que nous marchons en encontre de la parole de Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, a mis aussi des pistes de solutions pour pouvoir réparer avec lui, pour pouvoir se réconcilier avec lui. Parmi ces pistes, il y a les pardons. Il y a les pardons. Alors, nous allons humilier nos cœurs. Nous allons demander à Jésus qu'il nous pardonne. Parce que nous bronchons de plusieurs manières. Celui qui dit ne pêche pas, la Bible dit prend Dieu pour un menteur. Il considère Dieu comme un menteur. Alors demande pardon. Nous avons des choses, nous entendons que le Seigneur nous délivre, mais il arrive que nous affligeons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous par nos imperfections, par nos comportements. Mais réparons. N'est pas la culpabilité. Rapproche-toi de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, sanctifiez vos mains. Rapproche-toi de ton Père, ne fuis pas. Même si tu as commis, je ne sais pas, plusieurs péchés, tu te comportes mal, mais rapproche-toi de ton Père, demande-lui pardon, sincèrement. Et demande à Dieu la force d'abandonner ses péchés, ses mal. D'abandonner ça. Bien-aimé, la seule chose qui peut rompre notre vie d'intimité avec Dieu, c'est seulement les péchés. Il n'y en a pas d'autres. La seule chose qui entraînera des milliers de personnes en enfer, c'est les péchés. Il n'y en a pas d'autres. Si tu as un péché, le péché qu'on appelle des péchés chéris, c'est-à-dire toi-même tu sais que dans ta conscience, ces péchés-là, tu n'as pas de force de pouvoir l'abandonner. Il faut travailler là-dessus, il faut demander vraiment au Saint-Esprit les capacités, la force de pouvoir éradiquer ces péchés-là de ton cœur. Parce que tout péché vient du cœur. C'est dans le cœur de l'homme, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit de l'homme que loge tout mal. Et c'est le Saint-Esprit qui peut soigner cette maladie. Parce que le péché est considéré aussi dans la Bible comme une maladie. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut te guérir de ces péchés, qui peut te libérer de ces péchés. Il faut toujours se rapprocher de lui, faire allégeance auprès de l'Esprit de Dieu, de pouvoir s'aimer dans ton cœur le dégoût du mal, le dégoût du péché. Le péché c'est succulent, c'est sucré, c'est bien quand on le fait.
mais c'est quelque chose qui rompt notre vie relationnelle avec Dieu et qui entraîne des âmes en enfer. Ne t'habitue pas de vivre dans les péchés. Rapproche-toi de ton Père et demande-lui la grâce et demande-lui pardon, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Père, vous savez qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, pour s'attaquer à chaque chrétien, ce qu'il sème d'abord, il lui retire la vie de prière. Je ne cesserai de nous rappeler ici que l'ennemi avait semé l'ivraie, la Bible dit, pendant que les gens dormaient. Le sommeil dont on parle ici, dans Matthieu 13, c'est le sommeil spirituel. Donc là où il y a le sommeil, c'est là où l'ennemi sème les soucis. Mais là où les gens veillent, là où les gens sont vigilants, l'ennemi ne sème pas. Un chrétien qui prie tout le temps, un chrétien qui cherche tout le temps le Seigneur, le diable ne peut pas s'aimer des soucis dans sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui va l'empêcher. Et ce qui va l'empêcher, c'est la présence du Saint-Esprit qui est tout le temps animé dans ton cœur, dans ton esprit, via la prière. Donc parmi les stratagèmes de l'ennemi, si l'ennemi veut s'attaquer à un enfant de Dieu, ce qu'il fait d'abord au départ, il lui retire la vie de prière. Et aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a jamais été tombé dans un sommeil spirituel. Aucun chrétien ne peut dire ça. Tout chrétien, que ce soit les hommes de Dieu, il arrive des fois, il manque la force de prier. Parce que le diable, pour pouvoir nous affaiblir sur le plan spirituel, pour pouvoir retirer la vie de prière dans la vie des chrétiens, il peut créer, il a plusieurs aussi stratagèmes, parmi lesquels il peut te laisser entraîner dans des distractions, peut-être sur la toile, vous voyez, sur la télé. Il peut créer quelques soucis dans ta vie qui peut te démoraliser. Vous voyez, il crée plusieurs choses. Alors, il faut comprendre cela. Demande à Dieu, parce que la prière, c'est la seule voie par laquelle Dieu entre en contact avec nous. Donc, en dehors de la prière, mes bien-aimés, il n'y a pas d'autre ici où le Saint-Esprit peut opérer des miracles dans nos vies, où le Saint-Esprit peut avoir l'accès dans nos vies pour pouvoir nous délivrer. Il n'y en a pas. Donc, en tant que chrétien, il faut comprendre cela. Donc, si tu ne pries pas, bien-aimé, n'attends pas la délivrance, n'attends pas la guérison, n'attends pas la bénédiction. C'est par la prière que Dieu nous bénit, que Dieu peut avoir l'accès dans nos âmes, que Dieu peut avoir l'accès dans nos esprits. Il peut nous délivrer de tout ceci qui nous entoure. Il peut rompre nos liens familiaux. Il peut nous délivrer des alliances sataniques. Il peut nous libérer des réclamations sataniques. Rappelez-vous, même pour Pierre, le Seigneur dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié, j'ai intercédé. Donc même les réclamations de nos familles ne peuvent tomber que par la prière. Mais peut-être tu es tombé dans un profond sommeil sur le plan spirituel. Il y a des chrétiens qui ont peur de jeûner, n'arrivent pas à jeûner. Se priver de la nourriture, même pendant 24 heures, n'arrive pas. Alors qu'il y a d'autres sortes de démons qui ne peuvent partir que si tu associes la prière et le jeûne. Il y a des chrétiens où certains esprits les résistent. Ils prient, mais les esprits les résistent. Il y a des types de démons. Jésus a dit. Il a dit cette sorte. Je suis dans Matthieu, je crois, chapitre 17. Lisez à partir du verset 21. Les apôtres, on leur avait amené un enfant qui était possédé d'un esprit, la Bible dit d'un esprit lunatique. C'était un démon périodique. Je manquerai le temps de vous expliquer un peu à détail ce type de démon. Mais c'était un esprit périodique parce que les esprits périodiques aussi, ce sont des esprits résistants. Le monsieur a amené son enfant aux apôtres. Les apôtres, ils ont essayé de chasser ces démons, mais n'ont pas pu chasser ces démons. Le monsieur était inquiet, était déçu, le papa de cet enfant. Il est allé vers Jésus, il dit, Seigneur, j'ai amené mon fils vers tes disciples pour chasser ces démons. Mon fils, il tombe souvent dans l'eau. Lorsque cet esprit se manifeste, mon fils tombe des fois dans le feu.
Et je l'ai amené à tes disciples, n'ont pas pu chasser ces démons. Et Jésus était en colère contre les apôtres. Il dit à ces messieurs, amenez-les-moi. Amène-moi ton fils. Et Jésus, il a parlé sévèrement à ces démons. Il a chassé ces démons. Et les apôtres étaient stupéfaits. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, mais on a essayé, on a prié. On a prié, maître. Ne te mets pas en colère contre nous. On avait prié. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et Jésus les a donné un petit enseignement là-dessus. À l'air disant que si vous n'avez pas pu chasser ces démons, le Seigneur avait relevé deux problèmes. Parmi lesquels le Seigneur a dit, parce que vous n'avez pas la foi. Ça, c'est la première des choses. Un chrétien qui prie sans la foi n'obtiendra rien, zéro, de la part du Seigneur. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre bord. La montagne dont le Seigneur faisait mention, il faisait allusion à ces démons parce que les démons sont considérés aussi comme des obstacles, comme des montagnes. Et le deuxième problème que le Seigneur avait relevé, c'était le jeûne. Il dit, ce type de démons, cette sorte de démons, ne partent que par le jeûne et la prière. Il a dit, la prière seule ne suffira pas. Mais si tu associes la prière avec jeûne, cet esprit lunatique, ces démons périodiques ne peut partir. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on parlera sur les classes des démons. Parce que les démons, au départ, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a des esprits impurs, il y a aussi des anges dessus qu'on appelle aussi des démons, mais on vous expliquera beaucoup de choses là-dessus par la grâce de Dieu. Parce que les esprits des gens qui meurent sans connaître Christ, les esprits des païens, se transforment aussi aux démons. On vous parlera aussi de cela. Toutes ces personnes qui meurent sans connaître Jésus, leurs esprits sont en errance. Les esprits là aussi possèdent les corps des gens. La raison pour laquelle vous allez entendre, on l'avait vu, je l'ai revu, tout ça. Si tu fais des rêves, tu rêves souvent des gens qui sont morts, ce n'est pas bien, il faut chercher la délivrance. Alors, bien aimés, vous comprenez que c'est par la prière, c'est par le jeûne que nous pouvons vaincre, que le Seigneur peut entrer en contact avec nous pour pouvoir réaliser les miracles. Est-ce que ta vie de prière est en bonne santé? Pose-toi toi-même la question. Tu as vraiment une vie d'intimité avec Dieu. Tu attends des choses de la part de Dieu. Mais est-ce que ta vie chrétienne, ta vie de prière, ta vie relationnelle avec Dieu est en forme? Depuis le matin, tu as pris combien de temps dans la prière? Depuis que cette année commence, est-ce que tu as jeûné même une fois 24 heures? Et tu attends la délivrance. Par quel miracle? Par quel miracle? Bien-aimé, si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois t'inquiéter par rapport à cela. Sans la prière, tu ne peux pas vaincre même les sorciers de votre famille. C'est difficile, c'est compliqué. Alors demande au Seigneur, voici la requête, que le Seigneur te donne l'onction de prier, comme Daniel. À Babylone, il y avait l'interdiction de prier. Mais Daniel avait l'onction de prière sur lui. Ces derniers ne pouvaient pas arrêter. On a interdit, on dit, vous ne pouvez pas prier vos dieux là. Arrête tout ça, la prière c'est fini. Mais la Bible dit, Daniel continue à prier 3 fois par jour. 3 fois. Toi, tu pries combien de fois par jour? Oh mon Dieu, je sens une onction, Magaï, Chotoboroglai. Demande à ton Père. Prie avec ton cœur. Demande à lui, Seigneur. Tout ce que le frère vient de dire, j'ai réalisé que j'échoue dans les combats spirituels parce que je ne suis pas fort sur le plan spirituel. Alors Seigneur, je vais être fort sur le plan spirituel. Donne-moi, Seigneur, l'onction de prier. Donne-moi la force de jeûner. Vraiment, prie le Seigneur, s'il te plaît. Demande à Dieu de réparer ta vie relationnelle avec lui. Sois ami de Dieu par la prière et par le jeûne. Prions au nom de Yeshua, Mabagaz. Je ne cesserai de nous rappeler les 5 étapes de la prière que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 9. La prière de notre Père, comme je l'ai dit, c'est tout un enseignement. Jésus a dit, délivre-nous du malin.
Un chrétien qui néglige cette étape dans la prière, c'est un chrétien qui ne sera pas délivré du malin dans sa vie. Parce que le malin, il veut toujours rendre les enfants de Dieu captifs. Il veut toujours faire des enfants de Dieu ses victimes. Mais le Seigneur nous a donné une piste de solution en disant, il faut demander auprès de votre Père la délivrance pour vos vies. Il ne faut jamais négliger cette étape quand tu pries, même chez toi dans la maison. Jésus a dit, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Le malin n'est pas encore arrêté. Le malin dont Jésus parle, c'est le diable. Les malins dont Jésus parle, c'est les sorciers. Les malins dont Jésus parle, c'est les occultistes. Les malins dont Jésus parle, c'est les magiciens. C'est toutes ces personnes-là qui sont considérées comme les malins. Leur objectif, c'est de rendre captifs les gens. C'est de museler les gens. Rendre les gens de leurs esclaves. Tu peux devenir l'esclave de la maladie, d'une maladie quelconque. Tu peux devenir l'esclave de la stérilité. On t'emprisonne. Il réalise beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes, leur finance est emprisonnée. Il y a d'autres personnes, leur travail est emprisonné. D'autres personnes, ils touchent l'argent, mais ils ne font rien dans la vie. L'argent disparaît comme ça, comme du vent. Faisons la prière d'autorité. Cette année, demande à Dieu que tu n'échoues pas, que tu réussisses. Le projet que tu as, que tu le réalises. Le diable, il a des desseins. Mais ces desseins, c'est Jean 10, comme l'apôtre Paul l'a dit. Nous n'ignorons pas ces desseins. Nous n'ignorons pas aussi ses projets. Il a des projets, il veut que tu échoues. Il ne veut pas que tu réussisses. Mais tu dois faire des prières préventives. Mettre hors d'état de nuire. Les esprits qui cherchent à contrôler ta vie. Les esprits qui cherchent à t'accompagner cette année. Les esprits qui cherchent qui servent comme des caméras. Parce qu'il y a des esprits qui fonctionnent que dans ces domaines-là. Ils sont comme des caméras. Tu es là, mais ta vie est bien contrôlée de près ou de loin. Bien aimé, tu vas tout briser, tu vas tout casser. Tu vas demander même à Dieu de frapper tes ennemis d'aveuglement, comme il avait fait dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Ces gens-là sont venus, ils ont cherché à entrer dans la maison de Lot. Mais les anges de Dieu les ont frappés d'aveuglement. Tu peux demander au Père de frapper tes ennemis. Les gens qui ont le contrôle de loin, de près, qui sont comme des esprits, comme des caméras. Qui regardent ta vie dans un miroir. Vous savez que même les sorciers peuvent regarder la vie d'une personne de loin. Il y a des miroirs qu'on appelle des miroirs magiques. Il y a certaines personnes, on regarde leur vie comme ça. Surtout si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Chez les féticheurs, ce sont des choses qui existent. On peut regarder quelqu'un comme ça, comme on regarde à la télé. On voit la personne, ce que tu fais, tu es au travail, on te voit comme on regarde à la télé. Alors tu dois casser toutes ces choses. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Briser tout, casser tout dans le monde des ténèbres. Renverser tout, les hôtels renversés. Toute plante que le Père n'a pas plantée. Demandez au feu du Saint-Esprit de les consumer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Mabragabasaka. Père. Mababosukaya mashaya. Ma sœur, mon frère, sois le prophète de ta vie. Mon frère, ma sœur, écoute-moi, je dis, sois le prophète de ta vie. Tu vas prophétiser pour chaque mois de cette année. Tu n'attends rien de la part de Satan. Et tu n'appartiens pas au diable. Prends cette écriture, garde ça par cœur. Si tu es dans un endroit où il y a des bruits, mets ton micro à mode silencieux pendant cette petite exhortation qui va nous introduire encore dans une autre étape de la prière. Maman Adrienne, s'il te plaît, ton micro bouge beaucoup, maman, s'il te plaît. Pendant la prière, tu peux ouvrir. Rabba Shakara. Prends 1 Corinthiens. Frère David, tu peux fermer le micro de maman Adrienne, s'il te plaît. Prends 1 Corinthiens. Prends 1 Corinthiens chapitre 6e. Garde ce verset par cœur. Quand tu pries, il faut toujours rappeler au Seigneur ce passage.
Lisons le verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez, la Bible dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La Bible dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix à la croix de Golgotha. Le Seigneur avait payé son sang. La Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps, le corps que vous possédez, dans votre esprit. La Bible dit quoi? Qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à qui? À Dieu. De tel que tu es là, tu appartiens à Dieu en corps et en âme. Donc ton corps là ne peut pas être un siège de démons. C'est pour cela ici, les esprits ne peuvent pas posséder le corps d'un enfant de Dieu. Un chrétien qui est possédé par des démons, des maladies, des démons, je ne sais pas, des démons de stérilité, en tout cas, il faut qu'il passe à la délivrance et puis au dialogue pastoral. Dès l'instant où nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous n'appartenons plus à nous-mêmes ou à qui que ce soit, mais la Bible dit, nous appartenons à Jésus. Que ce soit nos corps, que ce soit nos âmes, appartiennent à Jésus. C'est-à-dire, quand tu pries, tu vois qu'il y a quelque chose de louche dans ta vie, même dans ta chair. Tu commences à sentir des maladies un peu compliquées, tu commences à voir des choses un peu bizarres. Il faut rappeler à Dieu ces passages bibliques. Dis Seigneur, moi, que ce soit mon corps, mon esprit t'appartiennent. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut plus demeurer dans les péchés, parce que ton corps là n'appartient plus à toi. Le propriétaire de ton corps, c'est Dieu. Un chrétien qui livre son corps dans l'impudicité, dans la prostitution, qui livre son corps dans les plaisirs de ce monde, c'est un chrétien qui n'a pas compris, pourquoi il est chrétien. On peut dire même qu'il n'appartient plus à Dieu. Qu'il n'appartient pas plutôt à Dieu. Si tu sais que tu appartiens au Seigneur, ton corps là, tu vas le consacrer à Jésus. C'est ça même l'essence étymologique de l'église. L'église en grec veut dire ecclésiaste. C'est-à-dire il y a ek et puis ecclésiaste. C'est-à-dire ceux qui sont sortis hors du monde. Ceux qui sont sortis et ceux qui sont consacrés à Dieu. C'est ça ce qui est dit dans ce verset. Que ce soit votre corps, vos âmes appartiennent à Dieu. Ce verset, tu peux le mettre en relation avec Colossiens chapitre 1er, verset 12. Il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener où? Au royaume de la lumière. Alors tu vas rappeler à Jésus, tu vas prier, tu vas dire ceci. Tu n'attends rien de la part de Satan. Et tu vas rappeler à Jésus que tu n'appartiens pas au royaume de Satan. La raison pour laquelle tu n'attends rien de sa part. Tu vas demander à Jésus, Seigneur, cette année, moi j'ai lu la parole. La Bible me dit que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, t'appartiennent. Donc je ne veux pas être accompagné par un démon. Je ne veux pas être poursuivi par un sorcier parce que ma vie, mon corps t'appartiennent. Sois l'unique, le seul qui m'accompagne cette année. Et bien aimé, si c'est le Seigneur qui va t'accompagner cette année, tu n'échoueras pas, je t'assure. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible marcher avec le Seigneur et échouer. Tu n'échoueras pas. Parce que c'est lui la clé de la réussite. Si tu es avec Jésus, tu réussiras. Demande à Dieu. Remets tous les mois de cette année entre les mains du Seigneur. Je sais que tu attends des choses de la part de Dieu. Mes sœurs qui ne sont pas mariées, vous attendez les mariages, vous attendez la maternité. Vous attendez peut-être encore le travail, certaines choses. Mes frères, vous attendez peut-être se marier. Vous attendez des choses de la part de Dieu. Et commencez d'abord dans la spiritualité. Commencez à demander à Dieu que le Seigneur
puisse vous accompagner. Si tu veux peut-être réaliser certaines choses cette année, remettez-les entre les mains de Dieu et demande à Dieu, Seigneur, que aucun démon, aucun sorcier ne puisse compliquer ma vie cette année. Si dis-moi je t'appartiens en tout et surtout. Et je sais que si tu es avec moi, tu marches avec moi, je ne souhaiterai pas. Prie, demande à Dieu, remets cette année tous les mois entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Boshikati Abaria Saka. Alléluia. Dis seulement un mot, ma vie sera changée. Que cette chanson soit ta prière, la prière que tu adresses à Dieu. Alléluia. Dis seulement un mot, ma vie sera changée. Donnons-lui gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu, votre Père Céleste, mes frères et sœurs, vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ et qu'il vous accorde Amen. Tout ce dont vous en avez besoin dans le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui croit à cela reçoit ta bénédiction, reçoit la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Mes bien-aimés, faisons comme d'habitude, mettons nos micros à mode silencieux. Prenons nos Bibles et nos calepins, notons deux points essentiels. L'homme de Dieu, Alex, je vous passe l'antenne. Alléluia. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu as le WhatsApp à côté là? Ouais, sauf que... Attends. Essaye un peu de parler l'homme de Dieu. Attends, qu'est-ce qui ne va pas là? Désolé, cher enfant de Dieu, il y a... Non, c'est bon ici. C'est bon. Pourquoi ça passe pas? Désolé, cher enfant de Dieu. Il y a un petit truc ici. L'homme de Dieu essaie de parler parce que je veux entendre ta voix. Oui. Même allô, tout ça. Voilà. Il y a un souci. Est-ce que tu peux couper et puis je te reconnecte sur WhatsApp? Coupe, comme ça je te reconnecte. Augmente un peu le volume, le son de tout ça. Et puis regarde ton micro. Voilà, le micro, je crois, c'est ouvert. Désolé, cher enfant de Dieu. Souvent, c'est ça. C'est que... S'il y a l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Sur WhatsApp. Il n'y en a pas. Allô. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. C'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est magnifique. Ok, merci, Seigneur. Mettez l'écouteur juste sur l'autre téléphone. L'autre là que tu... Oui. Parce qu'il y a... Et puis tu abaisses le volume de l'autre téléphone. Abaisse le volume et puis tu mets un écouteur comme tu avais fait l'autre fois. Le même schéma quoi. Tu abaisses également le volume. Désolé, Pendant que l'homme de Dieu est en train d'arranger. Voilà. Désolé. Je pense que ça devrait... Allô, ça va? Ok, là, magnifique. Ok, nickel. Voilà. Merci beaucoup. Ok, gloire à Dieu. Je vous salue, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce soir encore que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toi tu puisses prendre la première place. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part.
Inspire, Seigneur, parle, que la chair puisse se taire et que toi seul tu puisses parler à ton peuple, que je sois une bénédiction, un canal, Seigneur, pour transmettre et donner à ton peuple ce que toi tu as mis à moi. Tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, nous brisons tout esprit de distraction, de voyage, d'esprit pendant ce temps, au nom de Jésus-Christ. Laisse que toi seul, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Partout où vous êtes, laissez que la grâce de Dieu vous accompagne, la faveur de Dieu soit avec vous tous, dans les noms précieux de notre Seigneur. Nous continuons avec notre thème. Nous avons notre thème principal qui nous parle des 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Et voilà, ça c'est notre thème principal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est intitulé « Les dévancements ou anticipation ou dorénavance ». Aujourd'hui, nous allons parler des dévancements ou anticipation ou dorénavance. Quand nous regardons par définition, nous voyons que les dévancements, c'est l'action de dévancer dans le temps. L'action de dévancer dans le temps. Avec ce point ici, nous voyons aussi que le monde des ténèbres, ou bien les sorciers, les occultistes, travaillent beaucoup aussi avec ces points dans ces domaines. Les sorciers, les occultistes, ce sont des gens qui planifient aussi. Les sorciers planifient. Ils jouent aussi avec le temps. Ils font quelque chose bien calculé, en sachant très bien qu'à un certain moment, ou bien à une certaine période, nous aurons le résultat de ce que nous avons semé aujourd'hui. Après peut-être 2 ans, après 5 ans, après 3 ans, nous aurons le résultat de ce que nous sommes capables de semer aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons lire notre livre de base dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, il est écrit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer de livrer parmi les bleus et s'en allant. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré Paris aussi. 27. Les serviteurs du maître de la moisson lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez-les croître. 30. Ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Amen. Dans ce que nous venons de lire dans cette parabole des livrets et des bleus, ici nous voyons aussi que l'ivraie a été
s'aimer pendant un certain moment. C'était pendant la nuit. C'était pas pendant la journée. C'était à un certain moment bien calculé. Ils sont venus à l'absence des gens. Au moment où les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Et quand il a semé l'ivraie, ça ne devait pas être le même moment où il a semé que l'ivraie va commencer à pousser. Non. Ça a pris un temps. Ça a pris un peu une période. Ça a attendu une période bien déterminée. Ça a attendu une période bien calculée. C'est comme pour ceux qui font l'agriculture, ils savent que pendant cette période, je peux commencer à donner mes graines, à commencer à semer dans mon champ des graines, mais je sais que pendant cette période, ou bien pendant l'été, ou bien pendant l'hiver, ou bien pendant l'automne, c'est à ce moment-là que mes graines que j'ai mis, ou bien que j'ai semé, à ce moment-là, ça va commencer à pousser, ou bien après 2 mois, ou bien après 1 semaine, ou bien après, il y a un temps bien précis. Ce n'était pas le même jour où l'ennemi avait semé l'ivraie que cela commençait à pousser. Mais il y avait un moment bien précis où les serviteurs ont constaté qu'au moment où le bleu commençait à pousser, ils ont vu aussi l'ivraie aussi apparaître, commencer aussi à pousser. C'est à ce moment-là qu'ils sont allés vers maintenant le maître pour lui dire: est-ce que vous avez semé autre chose que ce que nous avons semé? Parce que nous avons constaté que parmi le bleu, parmi ce que nous avons semé, mais il y a autre chose qui s'est manifestée aussi. Il y a l'ivraie qui commence aussi à sortir. Ça a pris un temps. Ça a pris une période. Bien aimé, c'est de la même chose aussi dans ces domaines que les sorciers, les occultistes aussi travaillent. Il y a des choses qui peuvent s'aimer aujourd'hui, en sachant très bien qu'après un certain moment, ce que nous avons semé, ça va produire. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ça va sortir. Un sorcier peut être à la fin de sa vie, sachant très bien qu'il est prêt à mourir aujourd'hui, mais il est capable de prendre sa semence. Il est capable de prendre sa sorcellerie, aller ensorceler même un enfant, poser sa semence dans cet enfant, sachant très bien que dans cette famille, comme je suis déjà au bout de ma mission, comme je suis déjà à la fin, je vois que je vais mourir. Mais au lieu que je puisse mourir avec cette semence, c'est mieux que je puisse multiplier cela, déposer à quelqu'un, à un successeur, à quelqu'un qui va me succéder, à quelqu'un d'autre qui va continuer le travail. Bien même que je serai mort, mais ces œuvres-là vont continuer pour mettre mal dans cette famille, pour faire mourir les gens dans cette famille, pour faire souffrir les gens dans cette famille. Ils font des choses comme ça. Ils anticipent, ils programment, ils ne veulent pas laisser un temps mort ou bien un vide. Non. Les diables, le monde là, ils travaillent comme ça. Les ennemis travaillent comme ça. Je peux encore vous donner un autre exemple. À ce qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, vous allez voir que le pays qui nous agresse, c'est un petit pays.
Mais quelle a été la stratégie de ces pays? Donc, ce pays a infiltré à un certain moment, à une certaine période, parce que la guerre, là, quand nous regardons bien, ça traîne, ou bien ça prend du temps. Maintenant, là, ça fait au moins 30 ans que la guerre, là, est toujours du côté de l'Est. Mais vous allez voir que ces gens-là, ils ont infiltré partout dans le pays, dans l'armée, dans le gouvernement, dans tous les postes de la clé. Ils ont infiltré, ils ont commencé à crescer. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont préparé depuis longtemps. Depuis 30 ans, après 30 ans, mais voilà, même aujourd'hui encore, sont toujours là. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà planifié. Fait que nous allons les prendre en otage, nous allons exploiter, nous allons faire ceci, cela pendant une certaine période. Mais quand ils seront à la fin de cette période, ils vont encore chercher peut-être une autre encore génération pour prolonger encore. Voilà un peu comment l'ennemi peut travailler. Ça, c'était juste un exemple que j'étais en train de donner. Mais à ce que nous venons de lire, nous voyons que les diables ou bien les sorciers travaillent aussi ainsi dans les domaines des avancements, de l'anticipation, de dorénavance. Ils préparent, ils arrangent. Après un temps bien fixé, il y aura une telle chose que nous avons fait. Il y aura un tel plan que nous avons fait aujourd'hui, que nous allons exécuter. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, vous devez faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous. Au moment où tu peux être malade, tu te dis peut-être que je vais aller à l'hôpital, je vais aller me faire soigner. Oui, tu te lèves et tu pars comme ça sans avoir prié, sans avoir recommandé le docteur ou bien celui qui va te consulter. Mais tu pars seulement d'emblée comme ça. Or, tu ne sais pas que dans leur plan, même à l'hôpital là où tu pars, même chez le médecin traitant, ton médecin traitant, là où tu pars, tu ne sais pas qu'ils ont déjà fait un plan par rapport à là où tu pars. Ça ne sera même pas la personne que tu connais qui va te consulter, mais ils sont capables de porter l'identité de cette personne-là pour te faire du mal. En réalité, ce n'est pas la personne que toi tu connais, mais ils peuvent porter l'identité de cette personne-là pour faire mal à ta vie. Quand nous regardons dans Jérémie, qu'est-ce que Jérémie 31, 29, 30 nous dit? Il nous dit que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont encassées, ont été encassées. Il y a des choses que voient même nos parents, sans même que nous puissions les découvrir, les savoir, qu'ils ont fait, que nous avons ignoré, que nous ne savons pas. Ils ont consulté des sorciers, ils ont consulté des magiciens, ils ont consulté beaucoup de choses. Ils sont entrés dans des maisons, des magies, dans des maisons, des rosicruciens, dans des maisons, dans des mauvaises maisons. Ils ont fait des pactes. Et des choses qu'ils ont fait, qu'à ce moment-là, nous n'étions même pas nés. À ce moment-là que tu n'étais pas même né. Mais des choses que eux-mêmes ils ont fait, où ils ont sacrifié toute une famille, où ils ont sacrifié toute une génération. Et d'autres même sont conscients
Et d'autres ne sont pas conscients. D'autres les ont fait peut-être par ignorance. Mais quand ils ont fait ces choses-là, mais ces choses-là ont commencé maintenant, les fruits nous les voyons aujourd'hui, qui commencent maintenant à faire mal à une génération. Il a commencé à terrasser la vie des enfants, à faire souffrir la vie des autres. Or, il y a des gens qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre. Or, il y a des parents qui ont fait des pactes. Et voilà maintenant les enfants qui sont en train de payer des pots cassés. Vous avez sacrifié. Vous avez fait des pactes. Et voilà maintenant ceux qui en subissent. Voilà maintenant ceux qui sont en train de souffrir. Oh, dans notre famille, on ne peut pas passer un tel âge. À un certain âge, si on atteint seulement 60 ans, 70 ans, c'est fini. Vous allez voir les gens qui commencent à mourir à cet âge déjà. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut-être qui a 50 ans, qui a 40 ans, la personne sait très bien que quand j'aurai cet âge, donc c'est la limite pour notre famille. Donc c'est fini, je vais mourir. Il y a des gens qui ont sacrifié le mariage de leurs enfants, qui vous allez trouver dans une famille. Les enfants, les femmes et les hommes ne se marient pas, mais ils sont en train de faire des enfants et rester toujours dans leur famille, dans la parcelle familiale, qui ne peuvent pas aller chez eux pour construire aussi leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces domaines ici, les diables travaillent, les sorciers travaillent dans les thèmes des avancements ou anticipation. Les diables font des choses, les sorciers font des choses, ils préparent des choses, en sachant très bien que après 2 ans, après 3 ans, ils vont se bloquer à partir d'ici. À partir de ce moment, de cette période, personne ne peut s'en sortir dans cette situation parce que nous avons déjà bloqué, nous avons déjà arrêté, nous avons déjà fait. C'est fini pour eux, c'est fini pour cette famille. C'est fini pour ce collègue de mon travail. Avec ce que j'ai fait, il ne peut pas monter. Avec ce que j'ai fait, ce travail-là n'ira pas loin. Il y a des gens qui sont qualifiés. Il y a des gens qui ont la potentialité. Il y a des gens qui ont des capacités même de travailler. Des fois, vous faites des tests où vous êtes vraiment admis. Et au moment même où vous avez rendez-vous pour aller pour votre embauche, arrivez comme ça. Et vous allez voir que non, désolé monsieur, donc pour vous, il n'y a pas de place. Mais voilà un peu, il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, il n'y a pas moyen qu'on puisse vous retenir. Vous puissiez rentrer, donc nous gardons contact. À la prochaine, on va vous contacter, vous allez venir. Il n'y a pas une raison valable. Mais vous allez voir que d'autres personnes, même qui n'ont pas les capacités que vous, ils sont embauchés, ils sont retenus.
Mais chaque fois, ça se répète comme ça. Que ce soit au travail, dans un certain domaine de votre vie, vous voyez que des choses se répètent toujours de la même manière. À l'école, à l'université, vous êtes brillant, vous travaillez très bien. Vous maîtrisez bien la matière. Mais quand on arrive seulement au moment où il y a examen, où vous devez passer les épreuves, c'est à ce moment-là que la tête commence à faire mal, que vous tombez gravement malade. Il n'y a pas moyen même de passer les examens. Il n'y a pas moyen que vous puissiez continuer les études. Et les études s'arrêtent là. Et vous regardez dans votre famille, vous regardez dans votre vie, qu'il y a un certain moment où vous vous préparez pour vous marier, ou bien les fiancés viennent pour vous fiancer. Mais chaque fois quand ils viennent, il vous dit que donc vous allez aller jusqu'au mariage. Mais à un certain moment, vous allez voir cette relation-là s'arrêter. Et vous recommencez à zéro. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Et ce n'est même pas la troisième fois. Et ça se répète comme ça. Vous devez savoir que quelque part, il y a quelque chose qui a été fait que peut-être vous vous ignorez. Il y a quelque chose qui a été préparé, donné avant, qui a été préparé en avance, que peut-être vous n'êtes pas au courant. Bien-aimés, les sorciers aussi travaillent. Dans ce domaine-là, ils travaillent aussi par des voyages astrales. Qui veut dire que quelqu'un peut être ici, mais qui disparaît, mais qui apparaît quelque part. Et ça peut aussi se faire que quelqu'un, une sorcière ou bien un sorcier peut se doubler. Peut se doubler ici et avec, il se voit ailleurs, il se double. Donc, l'esprit, c'est comme si l'esprit de la personne là, il se voit encore donc dans un autre endroit. En réalité, ce n'est pas la même personne parce que quand quelqu'un commence à se doubler comme ça, en réalité, ce n'est pas la même personne. Ça, ce sont les démons. C'est un démon, mais qui porte l'identité de la personne pour réapparaître quelque part et faire ou bien faire la mission, acquérir des informations acquises pour vouloir maintenant travailler. C'est comme une histoire d'un bien-aimé. Un bien-aimé qui travaillait, avec qui on était, ce papa-là priait dans l'église, là où on priait au pays, au Congo. Ce monsieur, une fois, il était à Lubumbashi. Qu'est-ce que ce monsieur voyait? Et quand il travaille, il partait à Zambie. Lubumbashi, Zambie, pour ceux qui connaissent, à la frontière, il partait là-bas, dans la voiture, il prend la voiture comme tout le monde, un minibus qui transportait les gens, il partait là-bas. Mais arrivé à la frontière, chaque fois, il y avait des policiers, quand des policiers entrent à la frontière pour contrôler tout, mais il y avait d'autres policiers qui venaient et qui commençaient à fouiller des gens, des tracasseries, des choses pareilles. Le monsieur a dit que chaque fois que j'arrivais toujours à la frontière, il y a une policière dame qui venait, d'autres pouvaient contrôler, mais pas trop, et puis c'est fini, et puis ils nous laissent passer. Mais
À chaque fois que le monsieur là où il était, il y a une dame policière qui entrait, qui venait jusque là où il était assis. Et la policière là le fouillait jusque partout où il avait mis son argent. Il était un diamantifère qui faisait le trafic des diamants. Il dit partout où il pouvait cacher son diamant, la policière, la dame pouvait venir, arriver, fouiller et aller jusque là où il avait caché son argent et ses diamants. Le monsieur là, il pleurait chaque fois. Il pleurait parce qu'on le dépouillait donc par rapport à d'autres personnes. Seulement la dame là, plusieurs fois, c'était son lieu où il travaillait à Zambie. Chaque fois, il part là-bas. Mais il y a toujours la dame là qui vient, qui prend son argent, qui prend ses diamants. Après un jour, le monsieur a dit, ok, aujourd'hui je vais cacher très bien la place où quelqu'un ne peut pas voir là où j'ai caché mon argent et le diamant que j'ai. Le monsieur a parlé avec le chauffeur du véhicule. Il a pris le pneu de réserve. Donc, ils ont ouvert jusqu'à la chambre air. Donc, ils ont mis là-bas les diamants, ils ont mis de l'argent, ils ont caché. Et puis, c'était OK, ils sont partis. Chemin faisant, arrivé maintenant à la frontière, d'autres policiers sont entrés, ils ont contrôlé les identités, tout c'est fini. Et quand ils voulaient démarrer, c'est là où ils ont vu maintenant la dame là qui vient encore. Il dit au chauffeur, allez, stop! Quand le chauffeur a stoppé, la policière dame est en train d'aller jusqu'à là où le monsieur était. Il lui a dit, il a commencé à contrôler partout. Après un moment, il regarde là où étaient les pneus des réserves. Dans la coffre, il a dit, faites sortir le pneu là. Le monsieur a touché la tête. Il a dit, il faut maintenant trouver ce pneu et puis vérifier à l'intérieur du pneu. Mais tout le monde a trouvé ça étrange. Comment, qu'est-ce que le pneu, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le pneu ici et tout ça? Et quand on a trouvé les pneus, et puis on a vu que à l'intérieur il y avait les diamants, le monsieur là s'est décidé. Il a dit, aujourd'hui, s'il faut que je meure, je dois mourir à cause de mon argent. Trop, c'est trop. J'ai tellement fait des pertes, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais cette policière ici, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est qui, chaque fois que je passe, c'est toujours elle qui vient. Mais cette fois-ci, je vais mourir. S'il faut mourir, s'il faut qu'on me tue ici, on doit me tuer. Le monsieur s'est jeté sur la policière. Ils sont tombés par terre. Il a collé au cou. Il a dit, aujourd'hui, pour mon argent, tu ne vas pas prendre ni mon argent, ni les diamants que j'ai. Tu ne vas rien prendre. Aujourd'hui, tu vas me tuer. Le monsieur a collé la dame, la policière au cou. Et les gens étaient là en train de regarder. Tellement il a collé fort. Et la dame a commencé à crier, oh laisse-moi, 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 c'est moi ta tante, oh c'est moi ta tante, c'est fini, je ne veux pas de toi, oh laisse-moi, je vais prendre tes choses, prends tes choses. Quand il regarde comme ça, directement la police s'est transformée, la personne s'est transformée, la police s'est transformée à sa tante paternelle qui était restée à Lubumbashi à la maison. Et les gens étaient là, étonnés. Le monsieur a dit, tante, c'est vraiment toi. Et chaque fois quand je viens passer, toi qui me dépouille, qui prend mon argent, qui prend mes biens, c'est vraiment toi qui me fais ça. Et le tante a s'agenouillé, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, et pitié. Et les gens commençaient à crier. Et on a amené la tante là. On l'a amené chez d'autres policiers. Bien aimé, voyez un peu jusqu'à ce niveau-là. C'est pour vous dire que
Les gens avec qui vous habitez, des personnes en qui vous donnez confiance, vous parlez, ou demain on m'a appelé, ou je dois aller à la préfecture, d'ailleurs je dois aller prendre mes documents, d'ailleurs voilà, j'ai eu le travail, je dois aller maintenant, demain je vais aller voir quelqu'un qui va me donner mon argent, et demain je vais aller faire telle chose, telle chose. Et dans ce domaine aussi, ils acquérissent aussi des informations. À partir de ces informations, ils sont capables de se transformer. Ils sont capables de faire ce voyage ici astral. Ils sont capables de porter même le visage, l'image de quelqu'un de votre famille. Ils sont capables de venir t'étrangler même pendant la nuit. Et que toi, tu vois que c'est telle personne. En réalité, ce n'est pas telle personne, mais ils ont porté le visage de quelqu'un d'autre, ou bien de ton mari, ou bien de ta femme. Tout ça pourquoi? Pour s'aimer. Peut-être le divorce, pour s'aimer l'hériture, pour s'aimer des terreurs. Voilà un peu comment est-ce que ce monde ici peut travailler, capable de travailler. Là où tu as des rendez-vous, dans des choses où tu peux faire. Le monde de sorcellerie, un sorcier capable de te précéder, de se présenter à ton nom, de faire ce qu'il devait faire par ton nom. Et quand toi tu arrives, tu te pointes, on te dit, mais non monsieur, désolé, on t'avait déjà servi. Ou bien pour toi, il n'y a pas moyen qu'on puisse te donner. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui est passé par les billets, par peut-être ton identité, par ton image. Et voilà comment il a détruit tes choses. Tu peux parler à quelqu'un que tu ne sais pas. Comme toi, tu n'as pas de secret. Comme toi, tu n'es pas discret. Tu lui as parlé. Mais ne sachant pas que c'est un agent du diable. C'est un livré. C'est celui qui te combat. C'est celui qui fait ralentir des choses. C'est celui qui ne veut pas te voir évoluer et peut se déguiser. Beaucoup de gens, même quand on dit des fois, il y a quelqu'un qui disait que non, des fois en Afrique, quand quelqu'un veut voyager pour aller en Europe, on ne dit pas au revoir. Quand quelqu'un veut voyager, tu vas voir même quelqu'un qui vient de l'Europe arrive en Afrique, quand la personne arrive, vous voyez, mais le jour où la personne peut-être va rentrer, la personne ne peut pas vous dire au revoir. Et vous allez seulement être surpris que la personne est déjà partie. Vous savez combien de gens qui ont parlé peut-être de leur voyage. Mais le jour où ils viennent prendre leur passeport, ils ont trouvé seulement là où se trouvent les visas, les numéros de visa, que c'est là où la souris a mangé. Mais seulement les papiers là. C'est là où la souris est venue. La souris a un peu mangé seulement là où il y a les numéros. Là où il y a la photo. Et les choses de la personne, la vie d'une personne entre maintenant dans des problèmes. Quand tu veux te marier, tu te prépares.
Tu ne pries pas. Tu n'as pas un temps de prière pour prier que Dieu puisse mettre dans ton chemin un homme ou bien une femme de ta destinée, un homme ou bien une femme qui vient de lui. Sache-le très bien que là-bas aussi, la famille aussi, le monde des ténèbres aussi, sont en train de préparer aussi quelqu'un. Au moment où tu es dans la distraction, au moment où tu ne pries pas pour ça, sont en train aussi de préparer quelqu'un pour lui mettre dans ton chemin. Mais ce sera une personne qu'ils ont préparée, une personne qui a la mauvaise semence, qu'ils savent bien que quand cette personne viendra dans ta vie, tout dans ta vie sera détruit. C'est à cause de cette femme ou bien de cet homme qu'ils auront la main mise dans ta vie, qui vont tout détruire dans ton foyer. C'est comme ça que ce monde ici nous avance. C'est comme ça que le monde des sorciers sont en train d'anticiper des choses. C'est pour cela, bien aimé, il est très important de prier avant chaque chose, avant chaque déplacement, avant d'aller consulter, aller dans un rendez-vous, avant d'aller à l'école, avant d'aller où que ce soit au travail. Il est très important de prier. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le nom de l'Éternel, les arrache contre les dangers. Au moment où vous priez, vous vous confiez entre les mains de Dieu. L'ange de l'Éternel va vous accompagner. Dieu va vous précéder dans tout ce que vous aurez à faire. Dieu va vous précéder. Dieu va enlever toutes les embûches. Dieu va enlever tous les blocages. Dieu va enlever toute complication devant vous. Dieu va ouvrir le chemin, la voie pour vous. Et tout sera clair pour vous. Quelqu'un qui se réveille seulement le matin, sans même dire merci à Dieu. Tu te réveilles seulement, tu brosses comme ça, tu t'habilles et puis tu entres à l'air. Tu sors, tu pars au travail, tu pars à l'école, tu pars au rendez-vous, sans même pas prier pour dire ne fût-ce que merci à Dieu de t'avoir gardé. Quand tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Il y a beaucoup qui sont dormis et sont partis. Il y a beaucoup avec qui nous avons dormi comme d'habitude, mais pour se réveiller, la personne ne se réveille pas, c'est fini. Mais toi, du moins, Dieu t'a fait grâce de te réveiller. Commence d'abord à lui dire merci. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Quand on dort la nuit, dans ce que nous venons de lire dans Matthieu, c'est la nuit que le diable travaille au moment où vous êtes en sommeil. C'est à ce moment-là qu'il met des pièges. Ils font des choses. Les sorciers sont capables de travailler sur quelque chose aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, sachant très bien que ce que nous avons fait aujourd'hui, ça ne se manifeste pas. Ils ont mis ça dans un temps ou de repos. Mais ils savent qu'à un certain moment, à une certaine période, ça va commencer à travailler. Ça va commencer à les bloquer. Il n'ira pas loin. Ils savent
que dans ce qu'ils ont fait, ils ont déjà semé quelque chose. Ils ont déjà mis quelque chose. Mais la chose là qui va commencer à travailler va se manifester plus tard. Mais si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, si tu ne pries pas, ça sera très difficile. J'aimerais qu'on puisse lire encore quelque chose. Dans Lamentation, nous ouvrons nos Bibles dans Lamentation chapitre 5 et verset 7. Je peux lire 7 jusqu'à 10. Il est écrit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Bien-aimés, dans ce que nous venons de lire, il se montre qu'il y a eu des enfants, il y a eu des gens qui sont restés. Et ces gens ici qui sont restés, les enfants d'Israël, ils ont commencé à parler ici. Ils ont dit que leurs parents, il y a des gens qui ont fait leur iniquité. Ils ont fait leurs iniquités. Mais ceux qui sont maintenant en train de payer, ce sont eux. Qui sont en train maintenant de payer le péché que d'autres personnes, des iniquités, des choses que d'autres personnes ont fait. Ils ont fait cela quand ils étaient en vie. Ils ont semé ces choses quand ils étaient bien. Mais ne sachant pas que ces choses qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui, ça peut rattraper des années plus tard leur progéniture ou bien leur postérité ou bien leurs enfants. Et voilà maintenant, ces enfants qui commencent maintenant à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de payer maintenant des pots cassés. Bien-aimés dans le Seigneur, de telles choses, personne d'autre ne peut nous délivrer dans ça. Si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est que par la prière. Pour s'en sortir dans cette situation, il faut que Dieu puisse intervenir. C'est inutile peut-être d'aller visiter des grands-parents pour leur dire qu'est-ce que vous avez fait et comment vous avez fait. Voilà, maintenant je me retrouve dans telle situation. Non, il faut venir auprès de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est capable de trancher ces choses. Même ces grands-parents ou bien ces arrière-parents ou bien nos ancêtres, ils ne sont pas capables de le faire. Au contraire, ils sont capables même d'ouvrir d'autres brèches, d'ouvrir encore d'autres complications. Mais celui à qui nous devons aller, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Par sa mort, il nous a rachetés de la loi, de la malédiction et des choses qui pesaient sur nos vies. Et quand nous venons vers lui, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui pesait sur nous, sera tombé. Parce qu'il a dit à la croix que tout est accompli. Il a tout accompli à la croix.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une fois reçu Jésus-Christ dans notre vie, tous ceux qui nous condamnaient tombent, perdent leur force. Pourquoi? Parce que en nous, ce n'est pas le sang de la famille qui coule. Ce n'est pas le sang des pactes qui ont été signés dans le monde des ténèbres qui coule en moi pour me condamner. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a été répandu à la croix de Golgotha, qui coule dans nos veines, qui coule en moi. C'est une nouvelle vie maintenant. Des choses anciennes sont passées. Et voilà, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, vous allez voir que des choses que le monde de sorcellerie, ils ont fait contre votre vie, contre vos familles, des plans qu'ils ont fait, cela ne vous atteindra pas. Vous serez épargnés. Jésus-Christ prendra contrôle de votre vie tous les jours. Et rien ne peut vous surprendre parce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de toute votre vie. C'est Jésus-Christ. Rien ne peut lui dépasser. Rien ne peut passer inaperçu devant lui. Rien. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, à la place que d'autres personnes viennent bénéficier de ta bénédiction, bénéficier de ce que toi tu pouvais bénéficier, de ce que toi tu pouvais te réjouir, t'en réjouir, de ce que Dieu avait préparé pour toi, au lieu que d'autres personnes viennent voler cela, que les diables, que les sorciers viennent l'utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne vont pas le faire. C'est Jésus-Christ qui sera là. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui a été préparé pour toi, ne sera pas détruit ni arraché, ne sera pas volé. Le diable ne va pas voler, il ne va pas détruire, il ne va pas tuer, comme il est écrit dans Jean 10, 10. Il ne va pas le faire. Il n'aura pas la possibilité, il n'aura pas la force de toucher à ce qui t'appartient. Voilà un peu comment est-ce que les occultistes, comment est-ce que les occultistes travaillent, comment est-ce que les sorciers travaillent. Ils anticipent. Ils nous font, ils nous croisent devant. Quelqu'un, ton ami peut être avec toi au travail en souriant avec toi, mais il est allé t'accuser, il est allé dire des choses que toi-même tu n'as pas fait, il est allé t'accuser, te calomnier auprès de tes chefs, en sachant très bien qu'il ne mettra pas long. Ici au travail, il ne mettra même pas 6 mois. Il ne va pas rester longtemps, même un an. Il ne va pas rester longtemps, même 3 mois, c'est trop, même 2 mois. J'ai déjà accusé, on a déjà arrêté même les jours où il sera chassé. Un ami peut être là, vous mangez, vous souriez, il prend du poison, il met dans ce que vous mangez, vous fêtez, vous êtes dans la joie, vous causez bien, te dis, tu es mon ami, tu es mon pote. Mais sachant très bien que le poison qu'il a déjà mis, tu ne mettras pas long. Bientôt là, tu vas mourir.
dans 2 ans, dans 5 mois, dans un mois, tu vas partir. Il a déjà anticipé. Il a déjà fait préparer. Il a déjà accompli sa mission. De telles personnes, nous devons prier, demander à Dieu de nous écarter de ces gens dans notre chemin. Ils savent que dans ta famille, ils ont déjà ensorcelé tel enfant, que quand l'enfant obtiendra un tel âge, et à ce moment-là, la semence va commencer à travailler. Il va détruire toute la famille. Il va diviser toute la famille. Il mettra même le couple en difficulté. Il y aura des divorces. Il y aura des sécheresses, des pauvretés terribles. Ils savent qu'ils ont déjà fait quelque chose. Voilà un peu comment ils travaillent. Bien-aimés, pour que nous puissions nous échapper à toutes ces choses, nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est la prière qui peut nous sauver. C'est la prière qui peut nous sauver. Il y a quelque chose que nous allons lire. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique. Livre de 1 Chronique. Nous allons voir quelqu'un là-bas qui a imploré la miséricorde, qui a imploré la main de Dieu, que Dieu puisse le délivrer. Nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Il est écrit, 9 à 12, il est écrit, « Jabet était plus considéré que ses frères. » Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jabet a invoqué Dieu. Jabet dans sa vie, cet homme a vu que sa vie n'avançait pas. Il y a des choses qui se bloquaient dans sa vie. Il y a des choses qu'il n'obtenait pas facilement. Il y a des choses, il vivait des moments très sombres dans sa vie. À cause du nom que sa maman lui avait donné. À cause de cela. Mais Jabet, on nous dit que il est venu devant Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. Il demande à Dieu que, afin qu'il ne soit pas dans la souffrance. Et la Bible nous dit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. La Bible nous dit que invoque-moi, je te répondrai. Dans Jérémie 33, 3, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des fois, peut-être tu ignores des choses qu'on est en train de préparer, ou bien qu'on a déjà fait pour ta vie, ou bien qu'on est sur le point de faire pour ta vie. Mais tu vas les découvrir dans la prière. Tu seras épargné si tu es un homme qui parle à Dieu. Et Dieu va te faire voir ces choses. Dieu va couvrir les yeux
et tu seras épargné. Dieu est tout près de tous ceux qui le cherchent avec tout cœur. Dieu répond et Dieu agit. Les gens peuvent nous dévancer dans beaucoup de choses, mais restons dans la prière. Délivrés, il ne manque pas tout autour de nous, parce que nous sommes ici sur la terre. Ils sont partout, mais ce n'est que la prière, ce n'est que la main de Dieu qui peut nous protéger si nous sommes des hommes et des femmes qui prient, qui cherchent, qui invoquent Dieu. Et Dieu ne nous laissera pas tomber sur leurs pièges. Dieu nous protégera, Dieu nous préservera, Dieu nous gardera, Dieu veillera sur nous, Dieu veillera sur nos projets, sur nos enfants, sur nos biens, sur tout ce qui nous appartient.